Coucou mes beautés, coucou la team, j'espère que vous allez bien. Je suis désolée cette semaine, je vous cache pas que j'étais vraiment pas active sur mes réseaux. Je suis rentrée de Dubaï la semaine dernière et ça faisait je crois je vais pas dire 2 mois, mais en tout cas 1 mois et demi c'est sûr que j'étais pas rentrée. Et du coup bah forcément comme ça faisait longtemps que j'étais pas rentrée, j'avais beaucoup de choses à m'occuper, beaucoup de rendez-vous, Mani, le pédiatre, moi, les échographies, blablabla. Enfin, voilà, je vous laisse imaginer. Et surtout, bah, quand il va y avoir l'arrivée d'un nouveau bébé, je pense que n'importe quelle maman comprendra ce que je veux vous dire. C'est qu'on a envie de s'occuper d'un tas de choses. Parce qu'après, on sait qu'on n'aura ni la force, ni peut-être l'envie, ni le temps en tout cas de pouvoir faire certaines choses. Donc c'est vrai que je suis un peu en mode faut que je crée ce nid, faut que je crée ce cocon. Alors je fais des trucs aussi peut-être qui sont un peu inutiles, mais j'ai envie de changer toute la déco, j'ai envie d'être sûre que la chambre du bébé sera prête. Enfin, il y a un tas de choses que j'ai envie de faire et du coup bah, c'est vrai que j'arrive pas à combiner les deux. Je viens de me faire une phrase. J'ai la peau tellement sensible en ce moment. J'arrive pas en fait à combiner les deux. C'est-à-dire m'occuper de tout ce que je dois faire qui pour moi est vraiment une priorité. Et en parallèle, en fait, prendre mes réseaux sociaux et vous dire voilà, je suis en train de faire ci, je suis en train de faire ça. Et puis, je trouve pas ça forcément intéressant. Enfin, je vous ai partagé que j'étais en train de faire des travaux, des trucs et tout, mais vous voyez, c'est de la peinture, c'est des trucs, même si pour moi c'est du gros œuvre, et ben enfin ça n'a pas vraiment d'intérêt sur les réseaux sociaux. Vous voyez ce que je veux dire? Moi j'aime vous partager des bons plans, j'aime vous partager des tutos make-up, j'aime vous partager des trucs sur les cheveux. J'aime pas, enfin la peinture, on s'en fout un peu. Enfin vous voyez, ce que j'aime c'est vraiment par les cheveux, par les make-up, vous faire des outfits, etc. Et c'est vrai que bah, en ce moment je suis vraiment dans la déco. Donc je trouve que enfin y a pas spécialement d'intérêt à vous partager mon contenu, même si je vous ai quand même partagé les magasins de bébés, les trucs comme ça que j'ai fait. Et en parlant de mes cheveux, alors les filles, je sais même pas comment j'ai trouvé la force de faire mon brushing parce que je vous explique. Avec la tonne de cheveux que j'ai, en général ça me prend réellement 2 à 3 heures. Donc je vous cache pas que faire mes cheveux, il y en a vous allez rigoler et tout, mais je vous jure que pour moi c'est vraiment une mission. Et je me rends compte que en fait mes mèches ici, personnellement, hein, les 2 mèches de devant, c'est censé être un contouring du visage. Moi, je les trouve trop claires. Après, vous me direz ce que vous en pensez, mais s'il y avait eu plein de mèches ici, de la même couleur que ça m'aurait pas dérangé. J'aurais même trouvé ça très joli. Après, je veux pas forcément partir dans un blond aussi clair avec des rappels et tout, mais du coup, le clair comme ça, sachant qu'il n'y a rien d'autre, tout le monde me dit non, mais c'est un truc contouring du visage et tout. S'il n'y a pas de rappel là, moi ça me plaît pas. Donc ça, je vais juste les 2 petites mèches de devant, je pense que je vais foncer un tout petit peu. Dites-moi ce que vous en pensez. Après, mon mari il me dit ouais, c'est trop beau. Moi j'aime trop les petites mèches. Mes copines aussi, mais vous voyez, ces 2 mèches là, elles me dérangent vu qu'il n'y a pas de rappel. Genre, pour moi, dans la vie, tout est une question d'harmonie. Genre, c'est joli quand il y a un équilibre et croyez-moi que ça, je l'ai appris par mes expériences ratées. D'ailleurs, je sais, vous allez me dire, oui, mais ta bouche, elle a trop changé. Les filles, je suis enceinte. Je suis enceinte d'un stade très avancé. Donc, le visage change quand on est enceinte. Forcément, les traits grossissent un peu et tout et tout. Et au-delà de ça, quand j'ai voulu faire enlever les injections que j'avais fait à ma bouche, figurez-vous que j'étais déjà enceinte. Donc, heureusement que je ne l'ai pas fait. Mais quand je vois des commentaires, oui, ta bouche elle est devenue trop grosse, blablabla. Déjà, je suis enceinte, mes traits se déforment. Mais vous vous doutez bien qu'enceinte, je ne peux pas m'injecter quoi que ce soit. Même si j'aimerais du plus profond, je vais pas dire de mon cœur, parce que je ne vais pas non plus en mourir, mais même si j'aimerais pouvoir enlever ce que j'ai, je ne peux pas. Je ne peux pas me faire injecter un truc. De la même manière que quand j'ai lu des commentaires, oui, ton botox, nanana. Ces escaliers là, il n'y a pas de botox. Il n'y a pas de botox. Le botox, déjà, il a une durée de vie de 3 à 4 mois. Allez, 6 mois si vous avez de la chance. Ça veut dire que je vous laisse imaginer que le botox, ça s'est dissous. Donc, j'ai pas de botox. J'ai des escaliers en guise de front. Ça y est, c'est parti. Par contre, la bouche, on n'injecte pas du botox dans la bouche. Donc, forcément, je dois prendre mon mal en patience. Mais les filles, c'est pas avec vos commentaires
que quoi que ce soit changera. Oui, ta bouche, ta bouche, ta bouche. Les filles, je le sais. Je le sais que c'est trop gros, je le sais que c'est pas joli, mais je peux rien faire, je peux juste, enfin, je dois attendre. Et en parlant de cheveux, je vais vous donner deux, trois petits conseils gratuits les filles que Myriam K a donné, donc du coup je lui fais 100% confiance. Alors il y a un truc que j'ai appris, mes colliers sont emmêlés, c'est relou. Il y a un truc que j'ai appris, c'est que il ne fallait surtout pas euh, faire des cures en fait où vous ne vous lavez pas les... Pourquoi vous avez ça? Parce que j'ai fait ça. Trop bizarre. Par exemple, moi, il fut un temps où j'avais tendance à avoir les cheveux gras. Il n'y a pas si longtemps que ça. Et c'est vrai que depuis que j'ai fait des mèches, des décolorations et tout, mes cheveux, ils sont beaucoup moins gras. Avant, je devais les laver minimum 3 fois par semaine. Et j'ai beaucoup entendu autour de moi, oui, tu devrais faire une cure, ne pas les laver pendant une semaine. Il y a même des gens, ne pas les laver pendant 10 jours, etc. Tu verras, tu vas régulariser le sébum, machin et tout ça. Alors ça, sachez un truc, ce n'est pas vrai les filles. Il ne faut surtout pas faire ça. Alors il ne faut surtout pas se laver les cheveux tous les jours quand vous avez les cheveux gras parce que du coup vous excitez la glande sébacée, ce qui est le sébum, le gras. Mais en revanche, il ne faut pas faire des cures où vous n'allez pas vous laver les cheveux pendant 10 jours, une semaine, parce que justement si vous avez les cheveux gras, en fait vous allez vous retrouver avec tellement de gras que vous allez boucher follicule pileux, je sais pas si on dit comme ça. En fait vous allez vraiment boucher, ça va vous faire mal à la tête, etc. En fait vous allez vous retrouver avec vraiment du gras, du gras, du gras, du gras, du gras, et c'est pas pour autant que vos cheveux vont moins graisser. Par contre, si vous voulez laver tous les jours, effectivement, d'espacer un jour sur deux et ensuite un jour sur trois, c'est mieux. C'est mieux parce que ça permettra de régulariser. Mais vous faire des cures où vous ne lavez pas les cheveux pendant 10 jours en espérant que vos cheveux seront moins gras, c'est vraiment à éviter les filles. Deuxième conseil, un truc à ne jamais faire les filles, même si vous avez la flemme et tout, mieux vaut que vous esquivez un jour où vous ne lavez pas les cheveux que dormir les cheveux mouillés. Il n'y a rien de pire. Déjà, vous pouvez tomber malade, vous réveiller avec un petit rhume ou un mal de cou et tout ça. Mais surtout, dormir les cheveux mouillés, en fait, vous allez casser vos cheveux. Donc, si j'ai un conseil à vous donner et que vous avez la flemme de les sécher, lavez-les le lendemain. Les filles, alors rien à voir, mais je viens de me souvenir d'un truc, c'est que ma collaboration avec Photobox demain, où j'avais eu un énorme code promo de moins 55% sur tout le site, elle s'arrête demain. Donc elle est valable encore ce soir. Rappelez-vous le site internet Photobox, en fait ça permet de capturer, d'immortaliser des moments et de les garder en fait pour très longtemps avec vous. C'est-à-dire vous pouvez imprimer donc des albums photos. Je suis là mon amour. Vous pouvez imprimer des albums photos, vous pouvez imprimer des cadres, vous pouvez imprimer des coussins. Ben bonjour. T'es caché là? Caché. T'es caché? T'as mis le chapeau? Caché. Caché? Coucou. Mon album photo, c'est moi qui ai vraiment fait tout personnalisé de A à Z, c'est-à-dire la couverture, le choix de la photo. Summer 2024 écrit en noir, l'écriture, j'ai vraiment tout custom. Donc, c'est parti. Déjà, au niveau de la qualité, je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais c'est assez épais. C'est vraiment de la très bonne qualité. Donc là, comme je vous disais, ce sont un récap de mes vacances. Du coup, mon petit cœur, mon chéri, de mes vacances à Bali. Je trouve que l'album, il est absolument incroyable. Mais vraiment, je le trouve trop beau. En fait, à chaque fois que je l'ouvre, ça me fait penser exactement où j'étais, quelle musique il y avait, qu'est-ce qu'on a mangé. Ça me rappelle tellement de souvenirs. Vous pouvez choisir aussi la mise en page, les filles, super important. Donc également, choisir la mise en page. Soit vous mettez des photos comme ça, genre une seule photo, soit vous pouvez mettre 2 photos, inclure plusieurs photos, 3 photos, même 4 photos. C'est vraiment vous qui choisissez. C'est vrai que moi, j'ai préféré mettre le plus de photos possible. Mais vous pouvez vraiment choisir
le format, comment vous voulez que vos photos soient mises. Donc ça, c'est l'album photo, mais comme je vous le disais, sur le site internet, en fait, vous pouvez personnaliser plein de choses. Et moi, je trouve que c'est vraiment aussi une très bonne idée de cadeau, parce que c'est quelque chose d'assez unique et qui forcément fait plaisir quand ce sont des objets qui sont personnalisés. Une tasse de thé, ça vous fait penser à la personne, ça peut vous faire penser à un souvenir. Je vous ai dit aussi une thé d'oreiller, cadre, album photo. En tout cas, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site internet. Sachez que la promo, elle est valable jusqu'à demain. C'est une énorme promo. C'est moins 55% sur tout le site grâce à mon code. Donc vraiment sur tous les objets. Là, les filles, c'est la table à langer. Et là, je vais venir fixer des espèces de planches ici. Vous voyez, là,